Rudy Ricciotti, architecte, bâtisseur de lumière. Il est de cette Méditerranée qui brûle les paupières, de cette mer intranquille et bouillonnante, où le béton prend feu, où l'architecture devient combat. Rudy Ricciotti n'est pas un architecte, il est un lutteur, un homme du Sud, né à Alger, élevé entre poussière, Mistral et garrigue, qui a choisi de bâtir non pour dominer, mais pour résister, pour raconter, pour honorer la main, la matière et le sol. Son œuvre, la plus célèbre, le Mucem à Marseille, n'est pas un bâtiment, c'est une respiration. Un cube minéral percé de lumière, une dentelle de béton inspirée des moucharabiés suspendus au bord de la mer. Un musée qui n'enferme rien mais ouvre tout, qui relie la terre au ciel, la ville au port, l'histoire au présent. Un lieu de passage et de procession, un temple païen pour les peuples du bassin méditerranéen. Un musée démusifié, selon ses mots, où l'on marche, où on voit, on sent et on vit. Ricciotti, c'est la langue acérée, l'allergie au politiquement correct, le refus de la bien-pensance tiède. Il parle haut, comme le soleil tape, et construit avec les mots comme avec le béton, à la main, à l'os, à la vérité. Il se dit maniériste, provincial, réactionnaire, petit bourgeois, mais ne n'y trompons pas. Ce faux modeste est un géant, un homme qui refuse l'exil de la beauté. Un poète du béton fibré, un stratège de la porosité, un amoureux des matériaux, des ouvriers et de l'effort. Il construit des corps sensibles, féminins, poétiques, mais structurés comme des machines de guerre. Le Mucem n'est pas une vitrine, c'est un manifeste politique charnel. Chaque rampe suspendue, chaque colonne, chaque passerelle est une façon de dire « Je suis de ce lieu, je n'aspire pas au ciel, je m'y ancre ». Il ne veut pas conquérir le monde, il veut habiter son territoire. Pas de starification internationale, pas de musée hors sol. Il dit il faut arrêter de faire prospérer les branches pour rencontrer le ciel, il faut enraciner davantage. Rudy Ricciotti, c'est le refus de l'oubli, le respect des gestes, la mémoire de la main. Il ne parle pas d'avant-garde mais de transmission. Pas de design mais de vérité. Et dans cette vérité, il y a l'exil. L'Algérie, quittée, le père maçon, la poussière des chantiers, et le soleil, plein sud, qui n'épargne rien, mais qui révèle tout.